t'acclamons parce que tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Yes. Yes. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Je vais entendre quelqu'un qui acclame Jésus très fort. Alléluia. Est-ce que tu peux monter en acclamant? Est-ce que tu peux monter? My God. Zambiwan. Est-ce que tu sens vraiment que tu acclames le roi? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu qui lui a donné la vie? Le Dieu qui a protégé ton mari, ta femme, tes enfants. Yes. Le Dieu qui a protégé tes projets. Est-ce que tes mains là peuvent parler là où tu es? Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Merci Saint-Esprit. Psaume chapitre 142. Psaume chapitre 142. Le verset 8. Verset 8. Tu as ta Bible? Est-ce que tu peux la prendre? Merci Saint-Esprit. Psaume chapitre 142. Le verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai besoin d'entendre les amens. Si tu es vraiment vivant, tu dois dire amen. Psaume chapitre 142, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. My God. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Parole du Seigneur. Assieds-toi. Fanda. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. Le verset 1 jusqu'à 2. Verset 1, qui en a 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Ouais. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lit retiré et cache-toi. Ça va. 1 Samuel chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 3. 1 Samuel chapitre 20, verset 1 jusqu'à 3. D'accord, assieds-toi un peu, tu le laisses, il va un peu faire rapidement. 1 Samuel chapitre 20, le premier verset jusqu'au 3e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veille à ma vie. Oh my God. Jonathan lui répondit: Loin de là, tu ne mourras point. Ça va, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 22, le verset 1. Est-ce que tu écris? Nous lisons 1 Samuel chapitre 22, le verset 1. 1 Samuel chapitre 22, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David partit de là et se sauva dans la caverne. David partit de là et se sauva dans la caverne. D'Adilam, ses frères et toute la maison de son père la prirent. Parole du Seigneur. Amen. Alors acclamons Jésus très bien. Les 3 versets que j'ai donnés, c'est par là que nous avons tiré notre thème. Et dans ces versets, on est en train de nous expliquer ce qui est arrivé avant. Parce que notre thème est tiré dans Psaume chapitre 142. Le verset 8. Verset 8. Alléluia. Amen. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé dans Psaume 142, le verset 8, on devrait ensemble comprendre
le début de l'histoire. Il y avait un homme nommé David. Cet homme avait reçu l'onction royale. Cet homme, c'est lui que Dieu avait choisi pour remplacer Saül qui était le roi. Parce qu'en ces temps-là, les enfants d'Israël avaient un roi qui s'appelait Saül. Cependant qu'il y avait un Philistin nommé Goliath. Et Goliath était là, il était en train de menacer le peuple de Dieu en Israël. C'est ainsi que David, lorsqu'il est apparu au champ de bataille, David a frappé, il a battu Goliath. Il y avait une loi qui était là, celui qui va tuer Goliath, le roi lui donnera sa fille comme femme. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais selon les plans de Dieu, c'est David qui devait remplacer Goliath au trône, qui devait remplacer Saül au trône. Et la Bible déclare, David était devenu célèbre. Et le roi Saül n'était plus content. Le roi Saül a commencé à jalouser David. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'il y a des femmes qui étaient en train de chanter. Il y a des gens qui faisaient des éloges à David. On disait que David a tué beaucoup de gens, alors Saül a tué peu de gens. Et toutes ces choses ont suscité la colère dans le cœur de Saül. C'est ainsi que Saül a dit que je dois tuer David. Lève la main, dis je ne vais pas mourir. Dis très fort. Non, dis très fort, dis je ne vais pas mourir. Lève la main, dis moi, je ne vais pas mourir. En nom de David ne savait pas. Il vivait là, il était entouré des gens de Saül. Mais il ne savait pas que Saül cherchait déjà sa vie. C'est ainsi que Dieu, par sa bonté, a suscité une personne dans la maison de Saül. C'est lui qui était là pour avertir David. J'aimerais t'annoncer ceci. Parmi tes ennemis, Dieu va citer une personne qui va commencer à te donner la carte de tes ennemis contre toi. Donne-moi un amen parce que ça commence maintenant. Amen. Je dis donne-moi un amen, ça commence maintenant. Amen. Même parmi les sorciers là qui cherchent ta tête. En ces temps-ci, si tu me donnes amen, il y aura toujours un sorcier qui va commencer à dévoiler leurs secrets sur toi. Ce que je dis, ça doit se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu dis amen, ça arrive dans ta vie. Amen. David ne savait rien. Mais Saül, il comptait tuer David. C'est ainsi que celui qui était le fils de Saül, on l'appelait Jonathan. Le fils de Saül. Il aimait David. Il n'avait rien contre David. Il part dire à David, mon père veut te tuer. Tu dois tout faire pour fuir, tu dois te cacher. Je vous dis mes frères, Saül a cherché David. Il a pourchassé David. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je prophétise sur toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Qui me donne amen? Amen. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. David disait, il est parti se cacher. Il a trouvé des endroits pour se cacher. Il n'était pas toujours en sécurité. Saül était là en train de poursuivre David. Saül n'était pas seul. Il était là avec son armée. Mais David était seul. Malgré qu'il était seul, derrière David, il y avait l'armée de l'Éternel qui était invisible. J'aimerais te dire ceci. Devant toi,
toi, liboso na yo il y a l'armée céleste que toi tu ne vois pas. bibundela lolo ezali oyo osomona te. À ta gauche, Na gauche na yo il y a l'armée céleste que toi tu ne connais, que tu ne vois pas. armée céleste ezali ono oyo oyebi te. À ta droite, Na droite na yo il y a l'armée céleste que toi tu ne vois pas. eza na armée lolo oyo oyebi te. Derrière toi, Na nsima na yo il y a l'armée céleste qui te sécurise maintenant. eza na armée lolo ezobatela sikoyo. Je prie à l'Éternel nazomondela pa ensemble que tu sois protégé maintenant, obatela masikoyo que tu sois épargné maintenant. ozala épargne sikoyo. Je suis en train de prophétiser sur toi. nazakisa kolikolo na yo Même si tu es entouré de sorciers, ata ozingami mpo bandoki même si tu es entouré de jaloux, ata ozingami na bato osuwa j'aimerais dire à quelqu'un, nakolikoyebisa moto ils moko tomberont à ta gauche, bakokoya na gauche na ils yo tomberont à ta droite, bakokoya na droite na yo et toi tu ne seras jamais atteint. mpo yo kosimbama te. Je déclare au nom de Jésus azotatwa na kombo na yesu la protection divine kobatela na bonzambe sur toi, likolo na yo sur tes enfants, likolo ya bana na yo sur ton mari, likolo ya mobali na yo sur ta femme, likolo ya mwasi na sur yo tes affaires, likolo ya misala na dans yo ta vie. na bomoi na yo À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo tu entres dans la protection divine. osokotala kobatela na Si tu bonzambe me donnes amen, sekolobi amen ils ne vont plus te voir dans les radars. bakomoni lisusu na barada na Si bango tu te lèves et tu dis Alléluia, ils Alléluia ne vont plus te voir maintenant. Alléluia Si tu balances la main, tu dis Hosanna, Hosanna que mon Dieu te protège. Amen Si tu dis encore amen, Amen ils ne vont pas te toucher. kosimba yo Même te si tu prends le poisson, ata omeli nzikila ça ne te fera rien. ekosala eloko te Lève la main, dis rien. Très fort, dis rien. Encore, dis rien. Au nom de Jésus-Christ C'est ainsi que, assieds-toi, c'est ainsi que David, nde nango Dawidi il est parti se cacher. ake kobatama À un autre temps, il a trouvé un endroit na ntongo moko bo azwi esika dans une caverne, na kati ya lubwaku dans une pierre. na kati ya libanga. David dans la pierre. Dawidi na kati ya libanga. Qu'est-ce que David a fait? Dawidi asali nini? La Bible dit, Biblia ezoloba David a commencé à prier. Dawidi abandi kobondela. Il est allé se cacher dans la caverne. Ake kobatama na kati ya libanga. Mais la décision que David a prise Kasi ekateli oyo Dawidi azwaki était de prier. ezalaki ya kobondela. Lève la main, répète après moi la décision. Est-ce que tu peux parler avec moi? Lève la main, dis la décision. Très fort, dis la décision. Bien-aimé dans le Seigneur, Ulem kasi na nkolo. suis-moi attentivement ce soir. Landanga na bokebi nyonso na poko ya lelo. Ce qui produit les résultats dans la prière, wezobota biyano na kati ya losambo. ce n'est pas seulement la prière. Ezali kaka losambo te. Mais d'abord, Kasi nano c'est la décision eza ekateli. et ta disponibilité dans la prière. Pe kozala pene na kati ya losambo. Ce qui produit des résultats, Wezobota biyano. ce n'est pas seulement la prière. Ezali kaka losambo te. D'abord, Nano c'est ta disponibilité ou encore ta disposition ezali lolingi ozali to kozala pene. et Pe ta décision ekateli na yo dans la prière. na kati ya losambo. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Nde nango Biblia ezoloba boye. Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29 le verset 13. verset 13. La Bible dit, Biblia ezoloba vous me chercherez bokolukanga et vous me trouverez. pe bokokutanga. Il ne s'est pas limité par là. Asuki wana te. Il a dit, Alobi si vous me cherchez soki bozolukanga de tout votre cœur. na motema na bino mobimba. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Okobetela nkolo maboko. Lorsque tu pries Ntango ozobondela en ayant la disposition de la décision, na kozala bozala pene ya ekateli. en étant déterminé, Na kozala kosukisami. sache que ta prière va produire des fruits. Yeba te losambo na kobota bambuma. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. David prie. Dawidi azobondela. Au verset 8, il dit à Dieu, Na verset 8 azoba na Nzambe. tire mon âme Benda molema na nga de sa prison. na boloko na ye. C'est une façon de dire à Dieu, Ezala nga koyebisa Nzambe. délivre mon âme Kangola molema na nga de sa prison. na boloko na ye. Écoutez-moi. Weyokanga. Pourquoi David Mpona nini Dawidi n'a pas dit, Seigneur, alobi te nkolo délivre mon corps kangola nzoto na nga ou délivre ma carrière to kangola carrière na nga ou délivre encore la royauté que tu as déjà mis sur moi. to kangola bokonzi osi otie na kati na nga. Mais David, Kasi Dawidi il entre dans la profondeur de la prière asokota na mozindo bakesa pour losambo dire à Dieu, mpona koyebisa Nzambe. tire mon âme de sa prison. Benda
C'est quelle requête ça? C'est quelle profondeur ça? C'est quelle dimension ça? Écoutez-moi bien-aimé. L'âme, c'est la profondeur. Suivez-moi attentivement. David avait compris le mystère de l'âme. Parce que l'homme est composé de 3 parties. L'âme est composée du corps. L'homme est composé de l'esprit. Et l'homme est composé de l'âme. Maintenant, suivez cette explication très bien. Ce sont les 3 grandes parties qui font l'homme ou bien l'humain. Lorsque nous parlons du corps, c'est la partie visible. Ou encore la chair. On peut parler de la chair. Écoute-moi très bien. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais écoutez, la prière de David n'était pas basée sur son corps, n'était pas basée sur l'esprit, mais la prière de David est basée sur l'âme. Le corps que tu as là, le corps t'appartient, la chair t'appartient. C'est ainsi qu'un jour l'apôtre Paul dit ceci à 1 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 7. Tu peux écrire ça, le verset 3. Verset 3. L'apôtre Paul est en train de dire que lorsque l'homme et la femme, l'homme et la femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, cela veut dire le corps de l'homme appartient à sa femme. Le corps de la femme aussi appartient à l'homme. Là, c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est pour dire que la chair que tu vois là, ça t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps, avec ta chair. C'est ainsi que lorsque l'homme meurt, la chair que nous voyons là, quel que soit le temps que tu as, tu es poussière, tu finiras dans la poussière. Parce que le corps t'appartient. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 3? Genèse chapitre 3. Le verset 19. Verset 19. Est-ce que tu es rapide, my God? Toi, tu peux écrire ça déjà. Je suis en train de donner l'explication pour que tu comprennes bien ce que David avait dit à Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 19, la Bible dit quoi? Genèse chapitre 3, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Parce que car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Là, on est en train de parler du corps, de la chair que nous avons. Alléluia. Amen. Donc, parmi toutes les parties qui font l'homme, le corps ou la chair appartient à l'homme. C'est pourquoi David n'a pas dit à Dieu, tire mon corps de sa prison. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Tire mon âme de sa prison. La deuxième partie, c'est quoi? C'est l'esprit. Alléluia. La deuxième partie, c'est l'esprit. L'esprit ne t'appartient pas. L'esprit appartient à l'Éternel. Lorsque l'homme meurt, la chair va pourrir dans la terre. La chair sera poussière parce qu'elle a été tirée dans la poussière. Maintenant, l'esprit que tu as là, ce n'est pas ton esprit. Mais l'esprit que nous tous nous avons, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit appartient à Dieu. Lorsque tu meurs, le corps va pourrir dans la terre. Une fois que tu rends l'âme, l'esprit
Rentre chez Dieu. molimo ezongi epa nzambe. Genèse chapitre 2, le verset 7. Est-ce que tu peux être rapide s'il te plaît? Genèse chapitre 2 verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce que vous avez compris? Ososoli. Qu'est-ce qu'on a dit? Alobi nini? L'Éternel, Oya seko. il a formé l'homme avec quoi? Asali mutu na nini? De la poussière. Et après? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla, tu vois? Ozomona. Tu étais là comme, qu'est-ce qu'on dit? Comme une statue. Ozako lokola ekeko. Dieu a envoyé maintenant son souffle en toi. Nzambe siko atindi pema na ye na kati. Lorsqu'il a envoyé le souffle en question, Tanga atindi pema wana. c'est ce que Job est en train de dire. Yango yo basatsa koloba. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? Na boso na kati ya utesani. C'est l'esprit. Ezali molimo. L'esprit qui est quoi? Molimo ezali nini? Le souffle du tout puissant. Pema ya oleki nguya. Donc l'esprit que tu as là, Molimo osala ngo. l'esprit ne t'appartient pas. Molimo esa yo te. L'esprit Molimo appartient à l'Éternel. eza ya nzambe. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobetani kona maboko. Est-ce que tu peux bien acclamer? Okobeta maboko malamu. La Bible Biblia est claire dans ces sujets. ezali clair na oyo etali sujet oyo. L'esprit ne t'appartient pas, retiens-le dès aujourd'hui. Kanga yango otelela molimo eza ya yo te. Une fois que l'homme meurt, Bala moko mutu akufi. l'esprit rentre vers l'Éternel. Molimo ezongi epa nzambe. Maintenant, écoutez très bien. Sikoyo yoka malamu. Lorsque nous touchons maintenant l'âme, Tanto ozosima siko molema. selon la définition, Kolonisama ndimbola. lorsque nous touchons la définition de l'âme, Tanto ozosima ndimbola c'est molema. à peu près la même définition avec l'esprit. Eza pe pembeni moko na molimo. Maintenant, l'âme, Siko molema. c'est l'esprit de l'homme. Ezali molimo siko ya mutu. Est-ce qu'on se comprend? Toyokani. C'est l'âme qui est en train de faire l'homme. Molemo nde ezalisa kosala mutu. C'est l'âme qui est en train de te donner la force que tu as là. Molemo nde esopesa makasi oza nango. On définit l'âme comment? Nous allons quand même suivre la définition de l'âme. Tokolanda ndimbola ya molema. On est en train de dire l'âme, Bazalisa koloba molema. c'est le siège Ezali efandelo. de l'activité psychique Ya esaleli ya mayele. et des états de conscience de quelqu'un. Pe biteni ya makanisi to mabanzo ya mutu. C'est ça l'âme. Yango nde molema. Dans l'âme, Na kati ya molema nous avons tozali l'intelligence, mayele, la conscience, mabanzo, les sentiments, baposa, les désirs, tout ce que nous avons là. nyonso tozala ngo wana. C'est dans l'âme. Eza kati ya molema. Et puis cette explication, c'est à peu près la même explication avec l'esprit. Pe ndimbolo ekokani pe ndenge moko na molimo. Maintenant, tel que tu es là, toi tu es ton âme. L'homme est son âme. Mutu azali molema na ye ndenge oza boye. Alléluia. Amen. L'âme Molema t'appartient. eza yo. Parce que c'est ton âme qui est en train de... Donc tu es le reflet, voilà. Tu es le reflet de ton âme. Po tozali ndakisi ya molema na yo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokobetela nkolo maboko. Est-ce qu'on peut lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Est-ce que tu es là? 1 Thessaloniciens chapitre 5, Le verset 23. le verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépressibles. Attends, reprends calmement. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier, Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. et que tout votre être, Tout votre être. Pe bozalisa na bino nyonso. Quoi? l'esprit, L'esprit, Molimo, l'âme l'âme molema, et le corps et le corps. Voilà. Pensoto. Voilà. Même la Bible reconnaît cela. ata biblia ezoyeba yango. Là, c'est pour que tu saches Wana eza po ete oyeba. que tel que tu es là, Ete ndenge oza boye. tu as trois grandes parties. Oza na biteni misato ya Mais minene. parmi les trois grandes parties, Na kati ya biteni misato wana. la profondeur de toi-même, Mozindo ya yo moko. c'est ton âme. Molema na yo. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen?
Maintenant, fais attention. sikosala bokebi Le corps que tu as t'appartient. nzoto osala ngwana eza yo Si tu veux faire tout ce que tu fais avec ton corps, soko olingi osala nyonso olingi na molema na yo tu peux le faire. okosala yango Mais tu dois savoir ceci. esengeli oyeba boye Tout ce que tu fais avec ton corps, nyonso ozosala na nzoto na yo sache que l'âme aussi est en train de subir cela. yeba ete molema na esatisa kobika yango C'est mpe ainsi que la Bible dit. ntango biblia ezoloba L'âme qui pêche, molema oyo esosumuka c'est celle qui mourra. yango nde ekokufa Comment est-ce que l'âme va pécher? lolekali molema ekosalisa C'est lorsque toi, tu Et ça- utilises ton corps pour faire du n'importe quoi. Donc tout ce que tu es en train de faire, l'âme est en train de subir cela. nyonso ozatisa kosala molema ezobika yango Est-ce qu'on peut lire ensemble? Merci Seigneur. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Matthieu chapitre 10 verset 28 Et puis Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. puis Ézéchiel chapitre 18 verset 20 Est-ce que tu peux aussi prendre ta Bible pour lire rapidement? J'aimerais que les gens puissent écrire ce passage. C'est un peu profond. Ézéchiel, attention. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 20. Et puis Matthieu, chapitre 10, le verset 28. My God. Matthieu 10, 28. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Hmm. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. yango nde yesu kristo abanda oloba Jésus dit quoi? Réponds très bien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Ne craignez pas ceux qui tuent quoi? Le corps. bobanga te oyo ezoboma nzoto Écoutez-moi très bien. boyokanga malamu Que tu puisses totaliser 120 ans, 150 ans, tu finiras par mourir. okokisa 120 ans so 150 ans okokufa na kufa Même si tu atteins 200 ans, je ne sais pas si on dit comment, tu finiras par mourir. ata soki okokisi 200 ans na ebite bolobaka ndenge nini okokufa kaka Tout homme est mortel. motu nyonso akokufa Maintenant ici, Jésus-Christ dit quoi? a yesu kristo azoloba nini qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. C'est ça l'explication que Jésus-Christ est en train de donner. yango nde ndimbola yesu kristo asatisa kopesa Parce que la seule personne qui peut tuer l'âme, po ete motu moko okoboma molema ce n'est que notre Dieu. ezali ka nzambe na biso Parce que c'est l'âme qui sera jugée. po ete molema nde ekosambisama Ne pense pas que tu seras là avec ta veste et tu viens comme ça. Non, c'est ton âme qui sera jugée. kokanisa te kozala na verse na oyo ana boye te molema nde ekosambisama Réponds cette lecture très bien. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Ne craignez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. bobanga te oyo ezoboma nzoto et qui ne peuvent tuer l'âme. Et qui ne peut tuer l'âme. po oyo okoboma molema te Maintenant, est-ce qu'on peut lire le deuxième passage? Ézéchiel chapitre 18 le verset 20 nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Acclamons le Seigneur très fort. Est-ce que tu sens que tu acclames le Seigneur? Ozore tozobetela nkolo maboko. C'est ainsi que nous devons prier à Dieu Nde nango esengeli tobondela epai na nzambe qu'il nous aide. asunga biso. Parce que le corps nous appartient. Po ete nzoto eza ya biso. Paul dit ceci. Paul azoloba boye. Tout m'est permis, Nyonso epesameli nga ndingisa. mais tout n'est pas utile. Kasi nyonso eza motuya mpo na nga te. Pour le corps, Mpo na nzoto. tout est permis. Nyonso epesameli ndingisa. Mais pour l'âme, Kasi mpo na molema. tout n'est pas utile. Nyonso eza na motuya te. C'est ainsi que tout le monde est toujours combattu. Tala yango motu nyonso abunisamaka kaka. Le diable fait tout Satana azosala maso. pour nous éloigner de la face de Dieu. Mpo na kotia biso na mosika na elongo na Afin Nzambe. que nous puissions causer du tort à notre âme. Po ete tosala mbeba na molema na biso. Est-ce que tu peux lever tes deux mains là où tu es, dans la concentration? Tombola mboko na ebale bisika ozala na kati ya concentration. Crie après moi, Seigneur Jésus. Garde mon corps. Garde mon cœur. Dis, Seigneur Jésus. Garde mon corps. Garde mon cœur. Le bankolo Yesu. Batela nzoto nanga. Batela motema nanga. Kolo Yesu. Nalingo sunganga. Nalingo sunganga. Pour ça la volonté na yo. Élève tes deux mains. Commence Tombola à mboko na parler. yo. Je t'accorde 1 minute, parle. Napesi minute moko loba. Parle. Loba.
Seigneur, soutiens-moi, aide-moi que je puisse accomplir ta volonté. Je veux que tu m'aides afin de ne pas accomplir la volonté des hommes ou des ennemis. Je sais que le corps m'appartient. Je sais que la chair m'appartient. Mais aide-moi, Seigneur, pour ne pas faire pécher mon âme. Car il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je te prie en ce moment, Père éternel, de me soutenir, de m'assister, de m'aider. Au nom de Jésus. Amen. Dans Psaume chapitre 142, Dans Psaume chapitre 142, lorsque David s'est retrouvé dans la détresse, lorsqu'il s'est retrouvé seul, lorsqu'il était en train de pleurer, lorsqu'il avait la peur, David a commencé à prier. Il dit à l'Éternel, j'écris à toi. J'écris à toi. Élève les deux mains au bas. Oh Éternel. Très fort dire, oh Éternel. J'écris à toi. Oh Éternel. J'écris à toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? David s'est retrouvé seul. David s'est dit ceci. Oh Seigneur, ce qui se passe maintenant, je vois que cette affaire ne cherche pas mon corps. Cette affaire ne cherche pas mon esprit. Mais cette affaire cherche mon âme. Et puis le combat que j'ai là, ce n'est pas le combat de mon corps, pas de l'esprit, mais le combat que j'ai, c'est le combat de l'âme. Qu'est-ce que David s'est dit? Moi David, dans ma famille, j'ai reçu le combat. Lorsque l'onction royale me réclamait, l'onction est arrivée chez nous. Mon père, l'âme de notre famille, mon père n'a pas donné l'occasion pour que l'onction royale puisse me localiser. Mes frères ont voulu prendre ma place. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible déclare que l'âme de toute chair, c'est son sang. Oh my God. La Bible dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. David a compris que dans mon sang là, il y a un combat qui me réclame. Tu vas écrire cela, Lévitique chapitre 17 verset 11. Écris ça. Lévitique 17 verset 11. La Bible dit ceci. L'âme de toute chair, c'est son sang. C'est pourquoi David, il ne pouvait pas prier pour son corps. Il ne pouvait pas prier pour son esprit. Il devait prier pour son âme. Parce qu'il savait très bien que dans le sang de ma famille, il y a des combats. Et nous comprenons que c'était aussi un combat familial. Parce que lorsque l'onction royale est venue pour chercher David, c'est la famille de David qui s'est opposée. Mais comme c'était le plan de Dieu, il avait reçu l'onction royale. J'aimerais dire à quelqu'un, bitumbanyon sa famille na yo, wezo linge karanzela na yo, au nom de Jésus-Christ, bitumbanyon kwe liboso na yo, bitumbanyon kwe liboso na yo, nalobi kwe liboso na yo. David, lorsqu'il est parti, il a reçu l'onction. Il était dans une autre famille, dans la famille royale. Il a fui les combats dans sa famille. Parce que l'onction qu'il avait reçue, ce n'était pas pour qu'il reste dans sa famille. C'était pour qu'il aille maintenant là où l'onction l'attendait. En arrivant encore là-bas, il a tué Goliath. Le roi qui était là, dans la famille royale maintenant,
David a eu encore les combats. David a compris que ça, c'est un combat de famille. C'est un combat de l'âme. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. David s'est dit, alors maintenant, je dois aller chercher la personne qui s'est opposée à la loi de ma famille. Parce que ma famille ne m'avait pas accordé la faveur pour que je puisse recevoir l'onction royale. Mais il y a une personne qui avait accepté que l'onction royale puisse m'attendre chez nous jusqu'à ce que moi je vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton combat là, la seule personne qui peut intervenir, ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Lève la main, crie Jésus. Encore dit Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Au nom de Jésus, n'a pas quoi aller l'eau, bitumba famille na yo, ekuya liboso na yo, ekuya liboso na yo, sokolo bia mene zo kuya, sokolo bia mene zo kuya, sokolo bia mene zo kuya, loba na pas quoi aller l'eau. Baleme loba na poko alelo. Ozolo ba bien te. Telle ma place ozali. Loba na poko alelo. Bitumba nyonso ya famille nanga. Na yeba yango. Na yeba yango te. Na yeba source nango. Na yeba source nango te. Na poko alelo. Nazo beta maboko. Au nom de Jésus. Ezokuya. Ezokuya. Tu as une minute, prie là où tu es maintenant. Alléluia. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Tout combat de ma famille. Ma famille ne m'a pas permis de recevoir l'onction royale. Mais toi, Éternel, tu as imposé l'onction royale. Je pars chez Saül. La famille royale ne m'a pas donné la paix. Il cherchait ma mort. Il voulait me voir périr. Je viens à toi, le Dieu qui m'a donné cette grâce. Toi qui m'as donné ces dons. Toi qui as imposé à moi ce que tu veux. Aujourd'hui, nazokwa isabitumba nyonso ya ma famille. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Loba na makila nanga. Non, tu n'as pas compris. Loba na makila nanga. Moto na Nzambe. Ekota. Moto na Nzambe. Ekota. Assis-toi un peu. J'étais avec un frère. Le frère me dit, pasteur, je me suis retrouvé chez ma tante. Je vivais chez ma tante. Elle travaillait. Des fois, on partait avec elle au travail. Des fois, on partait avec elle au travail. Un autre jour, elle m'a envoyé avec la marchandise. On devrait partir quelque part pour livrer la marchandise. Alors en ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Ma tante m'a dit ceci. Allons-y sur Victoire. Alors toi, tu peux me précéder. Je vais te suivre après. Je suis arrivé sur Victoire avec la marchandise. Ma tante aussi est arrivée sur Victoire. Alors Victoire, c'est vaste.
Je ne sais pas elle était où, elle ne sait pas où est-ce que moi j'étais. Mais au moins nous étions tous sur victoire. Les clients étaient là. Ils ont patienté jusqu'au point de repartir parce que moi je n'étais pas arrivé. Parce que les clients ont vu ma tante. Mais les clients, ils ont vu ma tante. Mais moi ils ne m'ont pas vu. Alors cela a assisté la colère chez ma tante. La tante était fâchée. Elle s'est fâchée. Lorsque le soir est arrivé, lorsque il était soir, nous sommes rentrés à la maison. En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma tante à la maison. Elle était vraiment en colère. Elle m'a dit ceci: je t'ai donné la marchandise. Tu es allé blaguer avec la marchandise. Les clients sont venus, mais ils sont partis, ils n'ont pas acheté la marchandise. Et maintenant tu rentres à la maison avec la marchandise. Qu'est-ce que je vais faire encore avec ça? Le frère expliqua à sa tante: j'étais aussi sur victoire. Mais le problème est qu'on ne s'est pas vu. La tante s'est fâchée. Il a dit à ces messieurs: tu dois quitter ma maison. Là le frère a dit que j'étais encore trop petit. La tante a dit: je dois quitter la maison. Le frère, on l'a chassé de la maison. Il est devenu errant. On peut dire qu'il est devenu un enfant de la rue. Un jour, il rencontre son cousin, le fils à sa tante là. Son cousin lui dit: mais comment tu as maigri comme ça? Il lui dit: non mon frère, je passe à la belle étoile. Donc je suis là, je suis devenu comme un shege. Le fils a dit non. En ce temps, la tante n'est pas encore arrivée à la maison. Viens, tu vas aller quand même manger à la maison. Lorsque le frère est arrivé à la maison, il était en train de manger chez sa tante qu'il avait expulsée. À un certain moment, la tante est entrée. Elle dit: mais toi, je t'avais chassé de cette maison. Qu'est-ce que tu es venu faire? Son fils dit: non, c'est moi qui l'avais vu, il a maigri, alors je lui ai donné la nourriture. La tante s'est fâchée ce jour-là. Il a fait entrer l'enfant dans sa chambre. Il a frappé le frère. Il l'a frappé. À un certain moment, la tante s'est déshabillée. Elle a tourné. Elle a pris toutes ses parties intimes. Elle a commencé à frotter sur le visage du frère. En disant que toi, comme tu as vu ma nudité, tu ne verras jamais le bonheur. Mes frères, je vous dis, l'influence du sang a détruit la vie de ses frères. Il m'a parlé ces choses aujourd'hui. Il était en train de pleurer. Il dit: c'est que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma tante. J'ai tout vu de ma tante. Elle a frotté tout sur mon visage. Voilà pourquoi aujourd'hui ma vie ne marche pas. J'ai dit à quelqu'un en ces lieux: c'est une telle situation t'est arrivée aussi. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te délivre. Amen. Oh my God. Peut-être tu envoies tes enfants chez tes frères, chez tes sœurs. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Regardez aujourd'hui. Le frère a presque 30 ans, 35 ans. Il n'a pas une meilleure vie. Tout ça pourquoi? Parce que le sang avait travaillé. La tante, c'était son sang. Elle a détruit la vie de ses frères. Nous allons prier ce soir. Tout ce qui s'est passé dans ta famille, tout ce qui s'est passé dans ton sang, tout ce qui s'est passé dans la vie de tes enfants, aujourd'hui, que le feu de l'Éternel,
puisse trancher ces problèmes-là. Parce que la Bible dit que notre Dieu exerce son jugement par le feu. Lève-toi là où tu es. Au nom de Jésus. Non, tu es encore en bas. Sois concentré. Que tout le monde se lève maintenant. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Non, en tout cas, tu ne me convaincs pas. Tu dois te lever. Sois concentré. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la vie de ton mari? Même dans ta vie là. Il y a d'autres choses que tu n'as pas fait, mais que le diable a organisé juste pour détruire ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont déjà vu la nudité de leurs parents comme ça. Ce n'était pas par ta volonté, mais le diable a juste créé cela pour détruire ta vie. Aujourd'hui on parle de l'inceste. David avait compris toutes ces choses. Il n'a pas prié pour son corps. Il n'a pas prié pour sa santé. David a prié pour son âme. Au nom de Jésus, makila nanga na pokwa lelo eloko nyonso ya mabe oyo esalemi na makila nanga na famille nanga, au nom de Jésus, na pokwa lelo ezopela moto, ezopela moto. Commence à battre les mains. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Prie là où tu es. Prie. 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 Toute organisation démoniaque qui avait pour but de nuire ta vie, aujourd'hui, que le feu de l'Éternel tranche cette affaire. Hey. Mets en boko, mets en boko, mets en boko. Mets en boko. Bas les mains là où tu es. Bas les mains là où tu es. Ah, si je peux voir les serviteurs avec les marquages à la main. Nous voulons invoquer le feu maintenant. Que tout le monde prie pour sa vie maintenant. Toute mauvaise puissance de ta famille. Ce soir, toute réclamation de ta famille, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel entre en action maintenant. Que le feu de l'Éternel entre en action. Bas les mains là où tu es. Bas les mains là où tu es. Bas les mains là où tu es. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Lobankolo Yesu.
Beta maboko. Lobankolo Yesu. Na pokwa lelo. Nazo sambela. Balien familio. Balien nyonso. Ya famille nanga. Na pokwa lelo. Balien nyonso. Ya malédiction. Balien nyonso. Ya condamnation. Balien nyonso. Ya ba échec. Balien nyonso. Ya chômage. Balien nyonso. Na pokwa lelo. Epela moto. Toute puissance de lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezopela moto. Au nom de Jésus. Nini lobama na famille na bino. Lelo ezopela moto. Tout ce qu'on a déclaré dans votre famille. Tout ce qu'on a déclaré contre vous. Ce soir. Ezopela moto. Au nom de Jésus. Oh, matin les sous la prière, matin. Prie encore très fort. Prie encore très fort. Prie encore très fort. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? Tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? Là, c'est le combat des familles. C'est le combat des familles. David avait compris que sa famille s'opposait à lui. David avait compris même la famille royale s'opposait à lui. David s'est levé pour parler à l'Éternel. Je demande à tout le monde, tu vas battre les mains maintenant. Maboko na eza na se, maboko eza na se. Maboko eza na se. Bangina mona mutu nyonso zo sambela zo tambola. Ozo sambela zo tambola. Ozo sambela zo tambola. Ozo tambola. Balien nyonso a famille. Ezo kwaya na pokwa lelo. Ezo kwaya na pokwa lelo. Ezo kwaya na pokwa lelo. Hallelujah. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Ne sois pas dans la distraction. Prie là où tu es. Ce soir, il est question de l'âme. L'âme de toute chair. C'est son sang. C'est dans son sang. Aujourd'hui, l'Éternel des armées doit délivrer ton âme de toute prison. De toute prison, alléluia. De toute prison. Ya. Yeah. Oh. Oh my God. Oh my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le feu. Nayana yoka amboko. Beta amboko. Balien nyonso zokoya na pokwa lelo. Pouvoir wezaka na balien zopela moto lelo. Puissance wezaka na balien zopela moto lelo. Au nom de Jésus. Hey. Gai na sengi bikama. Oh, Kololelo, Kalingi Namora, Nabomo Ilanga, Shilokolela, Eumeli Peminge,
Jilo mobala tembe papa. Mobata miwa pie. Est-ce que tu peux t'agenouiller? Je vais voir tout le monde à genoux. Oh my God. Nous allons prier comme David. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Loba, oh éternel. Sois concentré. Loba, oh éternel. Non, sois concentré, tu dois hausser la voix. Mon ensemble liboso na yo tango zo sambela. Mon ensemble oyo azobana ko délivrer vie na yo na bitumba famille na yo. Mon ensemble oyo azopeso victoire na bitumba nyonso za na yango. Mon ensemble oyo azana liloba suka koloba na vie na yo. Loba oh éternel. Je t'implore. Je répands ma plainte devant toi. Je te raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu, au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Oh éternel, oh éternel, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, très fort, éternel, très fort, éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif. Loba Seigneur, sois attentif à mes cris. Je suis bien malheureux. Délivre-moi. 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 Alléluia. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Toi-même, tu connais la prison de ton âme. Tu connais ce qui trouble ta paix. Tu dois commencer à prier. En même temps, tu bats les mains. Tu peux te coucher même au sol. Tu peux t'asseoir par terre. Là où tu es, tu vas dire à Dieu. Ce soir, délivre-moi. Tire mon âme de la prison, des maladies. Tire mon âme de la prison, des pauvretés. Tire mon âme. Oh, alléluia. Alléluia. Tire mon âme.
Je vais entendre comment tu parles à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Priez dans la concentration. Et voici devant ton trône, Seigneur. Seigneur, nakarami na kata prison ya bonyoka. Masumu Yesu. Et maintenant je viens devant toi. Éternel Dieu de sa prison. Éternel Dieu, mon âme est emprisonnée. Mon âme est emprisonnée, Seigneur. Je suis dans la prison, Jésus. Éternel Dieu, délivre mon âme. Délivre mon esprit, Seigneur. Délivre mon âme, Jésus. Sors mon âme de cette prison. Sors mon âme de cette prison. Éternel Dieu, j'ai enduré. J'ai entraîné dans cette prison. Tout ce que je fais ne marche pas, Seigneur. Tout ce que je touche sèche. Éternel Dieu, toutes les fois que j'emprunte, Dieu ne sont pas le bon. Éternel Dieu, tire mon âme de la prison. Parle à Dieu là où tu es. Dis à Dieu, tire mon âme de cette prison. La prison de la mort. La prison de blocage. La prison de réclamation. La prison qui a pris du temps. La prison de liens familiaux. La prison des complications. Tire mon âme, Seigneur. Où est-il, le Dieu d'alliance? Où est-il, le Dieu d'alliance? Où est-il, le Dieu d'alliance? Je crie à toi. C'est toi mon refuge. Oh, tire mon âme de sa prison, Seigneur. Tire mon âme de sa prison, Seigneur Jésus. Je suis béni. Crie en toi. Je suis béni de toi, Seigneur. Je suis béni de toi, Seigneur. Car c'est auprès de toi, éternel Dieu, car la délivrance t'appartient. La délivrance t'appartient. La Bible me dit, Père, que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance s'appartient. C'est à toi qu'appartient la délivrance. Délivre ma vie. Délivre mon âme. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Nalikaka nengo fuka nyozobeta mboko. Ozoba na nzambe na boyi fioyo. Na boyi yango. Na boyi yango. Na boyi yango. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Bimisanga na kati ya bihoyo nzambe. Bimisanga na kati ya vi ya soni nzambe. Bimisanga na kati ya vi ya soni nzambe. Bimisanga na kati ya vihoyo vihoyo monde ténèbres imposé. Beta maboko loba na boyi fioyo nzambe. Na lembi yango, Seigneur. Na boyi fioyo, Seigneur. Oh. J'ai dit non à cette vie, à cette mauvaise vie, cette vie qui m'est imposée. Je le refuse aujourd'hui. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Maboko likolo, place aux alliés. Loba Jésus-Christ. Napokwa lelo. Jésus-Christ. Napokwa lelo. Nazosenga délivrance. Nalingo délivrenga. Nalingo délivrenga. Loba Jésus. Lève-toi maintenant là où tu es. Lève-toi.
Lève-toi. Sois concentré. Toi-même, tu connais prison nini ou vie na eu kota. Yomoko yebi source ya problème aux na yango. Regardez ce frère-là. Alors, vie na zo mené lelo na yebi source na yango. Toko sambela na poko lelo. Mutu nyonso ko sambela. Oko yebi sansambe. Source nyonso ya malheur ya vie nanga. Lelo il faut epela moto. Loba amen. Source nyonso ya blocage na vie nanga. Lelo il faut epela moto. Loba amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Source nyonso ya malheur ya vinanga. Source wana ezala moto ezala eloko na pokwa lelo nayeba yango te. Source nyonso na pokwa lelo ezoso moto. Commence à battre les mains maintenant. Source yango nezosika. Yango nezosika. Allez, source yango nezopela moto. Source yango nezopela moto. Yango nezopela moto sambela. Tout celui qui est à la base. Tout ce qui est à la base de ton malheur ce soir. Yango nezopela moto. Allez, maintenant sambela. Est-ce que kobeta amboko na yo? Est-ce que kobeta maboko? Est-ce que kobeta amboko? Source wana lelo kaka nengo do sambela wana miyakle do salema. Quelle est la chose qui a causé? Quelle est la chose qui est à la base? Oh my God. Ezopela moto lelo. Qu'est-ce qui est à la base? Qui est à la base? David était en train de prier. Il disait à Dieu, tire mon âme. Il savait très bien que Saoul était la source. Okosambela. Okosambela. Okosambela au nom de Jésus. Source Seigneur sepela moto lelo. Ezopela moto lelo. Ezopela moto lelo. En entier, là où tu es, commence à acclamer le Seigneur. Acclame dans la concentration. Et pendant que tu acclames, tu es en train de lever le nom de Jésus, les dieux de ta délivrance. Je vais voir tout le monde debout. Tu es en train d'acclamer. Tu commences à confesser. Merci pour la victoire que tu m'as accordée ce soir. Moutunion, ça doit déclarer victoire dans la situation à Zanayango.
Tout le monde prie par rapport à sa situation. Tu vas battre la main, tu commences à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à Dieu. Tu es merveilleux. Tu es Emmanuel. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Jireh. Jéhovah, c'est ton nom. Tu es digne d'être élevé. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus là où tu es? Tu confesses en même temps la victoire. Alléluia. Tu confesses la victoire. Tu confesses la victoire. Toi qui es en train de prier, que la gloire de Dieu te localise. Toi qui es en train de prier, que la gloire de Dieu te localise. Toi qui es en train de prier, que les cieux s'ouvrent sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, dans tes projets, que ton âme soit délivrée, que le sang de Jésus délivre ta vie, que le sang de Jésus crie en ta faveur, que le sang de Jésus purifie tes péchés, que le sang de Jésus purifie ton corps, que le sang de Jésus purifie ton âme. Sois béni là où tu es. Sois délivré là où tu es. Sois béni là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.